Chers amis, bonjour. Voilà une des vidéos les plus importantes parmi toutes celles qui sont en ligne et que vous pouvez regarder à loisir, voir ou revoir. En tout cas, cette vidéo s'imposait depuis un certain temps et le moment est arrivé de vous parler de ce qui à la fois est une fausse route, constitue une fausse route pour bien des poseurs alimentaires que j'ai pu accompagner en résidentiel ou à distance. Et en même temps que ce soit une fausse route, eh bien c'est un cheminement obligé que de vouloir être pranique pour les personnes intéressées, comme ça a été mon cas en 2012, quand j'ai débuté dans ce cheminement de la nourriture en conscience, nourriture pranique. J'ai moi aussi voulu être pranique pour me rendre compte que ce n'était pas ce qui favorisait le plus, le mieux, l'état pranique que de vouloir être pranique. Combien j'ai pu accompagner d'individus et de groupes d'individus depuis ces 6 dernières années qui, la plupart, la majorité d'entre eux, souhaitaient être praniques et finalement combien le sont devenus et surtout le sont restés depuis. En réalité, très peu. Pour bien des raisons, et qui fait surtout, raison principale, centrale, qu'il n'y a pas lieu à vouloir devenir pranique et qui constitue l'erreur fondamentale qui explique que plus nous voulons être praniques et moins ça marche, tout simplement. Plus nous voulons être praniques et moins ça marche. Tout simplement parce que quand bien même l'état pranique, la nourriture pranique, c'est vrai, c'est fantastique, c'est d'une très grande beauté, il n'y a pas de mots en réalité pour décrire l'état pranique. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Le mental est complètement inaccessible, rendu inaccessible à ce niveau de conscience pranique, à cette réalité vibratoire, subtile, quantique, au fait de se sentir relié au tout et d'être plus que nourri par le tout, d'être relié en communion avec le tout, qui constitue la véritable nourriture du fait de cette conscience d'unité. Alors quand bien même l'état pranique, c'est légitime de vouloir le meilleur pour soi, certes, si tant est que les personnes dont vous faites peut-être partie soient intéressées. Ce qui n'est pas forcément le cas, qui plus est qu'il n'y a absolument pas obligation à ce que chacun, chacune, entre guillemets, devienne pranique. Ça relève de la liberté de chacun, chacune. Mais quand bien même, le côté fabuleux de la chose, paradoxalement, il ne devrait pas y avoir cette volonté à vouloir devenir pranique. Tout simplement parce que vouloir être pranique, vouloir devenir pranique, c'est considérer que vous ne l'êtes pas. Or, les sciences quantiques, les neurosciences le disent maintenant, c'est bien établi, que 99,9% de la matière, c'est de l'énergie. Et que tout est énergie dans ce monde de la manifestation tridimensionnelle, dans le monde humain, minéral, végétal, animal, tout est énergie. Et que si tout est énergie, alors pourquoi vouloir devenir énergie? Pourquoi vouloir devenir pranique? Si nous sommes déjà praniques. Ça veut dire que si l'état pranique suggère un alignement, eh bien vouloir devenir pranique en considérant que nous ne le sommes pas, et se projeter à plus 21 jours, ailleurs, plus tard, constitue tout simplement un désalignement. Alors comment vouloir se connecter à un alignement lié à l'ici et maintenant
si en même temps nous nous déconnectons. C'est un non-sens absolu, un non-sens absolu. Qui plus est que vouloir devenir pranique relève d'une volonté, donc du mental, et le propre du mental, c'est la dualité. Or, le propre de l'état pranique, c'est la conscience d'unité, la conscience pranique, la conscience d'être relié au tout. Comment pouvoir cultiver, contacter, cultiver une conscience d'unité en entretenant une pseudo-conscience mentale de la dualité liée au fait de vouloir être pranique. C'est encore un non-sens absolu. Vouloir être pranique relève du mental, et le mental génère tout simplement une tension, entretenant une déconnexion. Être pranique relève non pas d'une volonté, mais d'un état de fait. Être, je suis pranique. Et il n'y a pas de tension, il y a tout simplement un relâchement. Et ce relâchement, lié au non-vouloir, au non-faire, amène tout simplement une expansion. Cette fameuse expansion de la conscience, liée à la reliance au tout, donc conscience d'unité, qui une fois encore se met dans la balance, se met en balance, en contraste avec la tension dualiste qui déconnecte. Alors que la conscience d'unité reconnecte et expanse à la conscience du tout. Ainsi de nous faire cheminer du moi égotique au grand soi extatique. Ce grand soi, ce soi extatique, cher aux spiritualistes, aux éveillés, étant le propre de la joie sans objet, de l'amour inconditionnel, une fois encore lié à la conscience du tout. Comment on fait les mystiques praniques, Marthe Robin, Padre Pio, Thérèse Neumann? Comment on fait tous ces praniques connus et inconnus pour être praniques? Ils n'ont jamais cherché à être praniques, ils n'ont jamais participé à aucune conférence sur la nourriture pranique, ils n'ont jamais fait aucun stage de nourriture pranique, ils n'ont jamais lu aucun livre sur la nourriture pranique. Ils le sont simplement devenus par voie de conséquence parce qu'ils se sont nourris de ce qui est propre à la conscience et non plus propre au mental, mais propre à la conscience, qui est le silence, la méditation, l'introspection, la contemplation, la prière, le recueillement. Et ainsi, dans ce non-faire, ou si vous voulez dans ce faire, mais associé au laisser-faire, génère davantage de cette qualité d'être. Après tout, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Paradoxalement, ces accompagnants résidentiels en nourriture pranique qui vous disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire en stage prana, je ne suis absolument pas d'accord avec cela, puisqu'il y a énormément à faire à partir du moment où nous associons le faire au laisser-faire et que nous visons cette qualité d'être connecté, contacté de l'ici et maintenant, qui permet ici et maintenant, présent à l'ici et maintenant, dans ce laisser-faire, de s'abandonner, de s'immerger à cette grande présence qu'on appelle le champ unifié quantique pour les physiciens, pour les scientifiques, qu'on appelle l'océan de vie pour les orientaux, les bouddhistes, qu'on appelle le divin pour les croyants. Mais les mystiques praniques ont simplement développé, cultivé et renforcé cette conscience d'unité avec le tout ici et maintenant, et ouvert, expansé ce Sacré-Cœur, ce cœur rayonnant, ce cœur aimant.
tout simplement. Et que l'état pranique s'est placé naturellement par voie de conséquence. Autre raison qui peut expliquer que plus vous voulez être pranique et moins ça marche. Avez-vous entendu parler de ces morphotypes glandulaires du docteur Gauthier, comme l'exprime Patrice lors de cette interview réalisée ensemble? Schématiquement, pour être le plus synthétique possible, tout fœtus, tout embryon fœtus qui se développe dans le ventre de la mère, développe en priorité le système hormonal, glandulaire, avant toute chose, et ainsi de la prédominance hormonale qui va en résulter, va essentiellement conditionner la vie adulte dans ses choix, dans ses orientations, dans sa relation à la nourriture, dans sa relation aux autres et à la vie, avec des caractéristiques de morphotype facial, de typologie faciale, dans des caractéristiques hormonales, dans des caractéristiques plutôt matérialistes ou spiritualistes. Ainsi, si vous êtes plutôt génital, plutôt hypophysaire, thyroïdien, surrénalien ou pinéalien, eh bien, ce sera plus ou moins facile ou difficile pour vous de contacter cet état pranique, tout simplement. Ainsi, vouloir ne plus manger, vouloir être dans l'unité, vouloir s'éveiller, vouloir être spirituel, relève tout cela de la dualité parce que c'est conditionné par un vouloir. Ces personnes qui me téléphonent pour me dire qu'elles souhaitent faire un stage avec moi pour être pranique et être dans l'unité ou être spirituel, plus spirituel, eh bien c'est tout l'inverse. Il n'y a pas à vouloir devenir pranique pour être davantage dans le spirituel. Il y a à cultiver le spirituel lié à la conscience de l'ici et maintenant, en conscience corporelle, dans le fait d'écouter, ressentir, dans le fait d'être neutre, détaché, présent, bienveillant, qui génère cette unité avec soi-même et avec le tout. Et que par conséquence, peut-être un jour, il y aura, uniquement par voie de conséquence, cet état pranique qui va s'installer. Alors vous me direz, pourquoi dans ce cas-là est-ce que je propose des accompagnements en nourriture pranique? Absolument pas pour devenir pranique, puisque vous l'êtes déjà, nous le sommes tous déjà. Et que ce n'est pas en rajoutant de la lumière à la lumière que ça va le faire un peu plus, un peu mieux. Je dirais que c'est plutôt en mettant de la lumière dans ces zones d'ombre, là où il manque de la lumière, qu'il va y avoir ce fameux alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, qu'il va y avoir cette expansion de la conscience liée à ici et maintenant, et par extension, conscience d'unité avec le tout, dans le rayonnement de l'ouverture du cœur, que les choses, en conséquence, génèrent non pas un état pranique, mais une bien meilleure hygiène de vie globale, une bien meilleure santé physique, un bien meilleur équilibre de notre névrose, car nous sommes tous névrosés. Nous sommes tous des névrosés socialement intégrés, socialement à peu près bien. Et que la société tient en équilibre avec autant de névrosés que nous sommes tous sur la planète. Ça n'a aucun caractère de jugement, mais psychologiquement, psychiatriquement, nous sommes fondamentalement tous des névrosés. Des névrosés plus ou moins heureux dans notre vie. Ainsi, mes accompagnements praniques n'ont pas pour objectif absolument pas que vous deveniez pranique, mais de vous accompagner au travers de cette pause alimentaire qui vous permet de vous poser, de déposer le trop-plein, de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même, d'alléger la machine par une formidable détoxination sur le plan physique, de désencombrer le mental de ce trop de conditionnement, des schémas limitants qui nous empêchent de nous déployer véritablement, tout simplement. Ainsi, mon but est de vous accompagner dans le fait que vous cultiviez cet alignement avec vous-même et cette expansion de la conscience qui, par voie de conséquence, vous fait être de mieux en mieux avec vous-même, gratitude envers la vie, rayonnant,
dans cette joie, cet amour spontané au niveau du cœur, au cœur du cœur, au cœur de toutes les cellules, au cœur de notre être, au cœur de notre vie. Tout simplement. Voilà la véritable vocation de mes accompagnements en nourriture pranique. Il faut que vous distinguiez nourriture pranique, état pranique, conscience, non pas pranique, mais conscience d'unité. Je vous accompagne par le biais de la nourriture pranique et de la pause alimentaire à l'alignement des 4 corps et à l'expansion de la conscience d'unité, qui fait que par voie de conséquence, peut-être un jour ou jamais, peu importe, ce n'est absolument pas important, vous deviendrez au sens propre pranique, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de manger, avec un poids stabilisé, une forme maximale à 10 sur 10, et un sommeil divisé par 2, une salivation spontanée, et des corps cétoniques ramenés à 0. Mais tout cela est vraiment secondaire. Après tout, Marthe Robin ne parlait absolument jamais de son état pranique. Rapporté de Thérèse, l'infirmière qui gère le musée Marthe Robin, à Châteauneuf-de-Galore, chez elle, dans sa ferme. Par contre, elle parlait du divin. Voilà, elle parlait de cette fameuse nourriture, de la lumière du divin, que constituait son repas quotidien. Alors je vous entends déjà dire « Oui, mais enfin Gabriel, d'accord tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour être pranique ?» Ça me fait penser à ces propriétaires que j'ai pu contacter, certains, la plupart d'entre eux, propriétaires de gîtes que j'ai contactés dans mes prospections, et qui, en leur présentant l'objet de mes stages, avec ces groupes que j'ai pu recevoir dans ces gîtes, faisant l'objet de pauses alimentaires, et donc le fait de ne pas utiliser les casseroles, la cuisine, que nous salirions très peu, leur gîte, et la plupart de ces propriétaires de rappeler quelques minutes après au téléphone « Oui, alors donc si vous avez besoin de plus de chaises pour vos repas, eh bien vous me rappellerez, je vous en apporterai. » Il y a comme une amnésie à ce que nous n'avons pas envie d'entendre. Et pourtant c'est la réalité. Il n'y a pas lieu à vouloir devenir pranique. Donc, comment faire pour devenir pranique? Comment faire pour rester pranique? Si tant est qu'il faille le devenir. Je n'en suis pas si sûr. Je ne le crois absolument pas. Ce qui fait que nous sommes praniques et que nous le restons, c'est lié surtout à l'alignement des 4 corps et à l'expansion de la conscience d'unité, au rayonnement du cœur. Alors tout simplement de cultiver cet alignement, de cultiver l'ouverture et le rayonnement, le déploiement, le rayonnement, l'expression du cœur, aimant, gratitude, amour inconditionnel, inconditionnel, et conscience d'unité, avec tous les niveaux de notre être, dans l'accueil, l'acceptation de notre historique de vie, non pas de qui nous sommes, mais de ce que nous sommes, au travers de nos qualités, de nos réussites, de nos défauts, de nos échecs. Défauts qui n'en sont pas, échecs qui n'en sont pas. Arrêtez de vouloir, arrêtez de manger, et plutôt apprenez à vous nourrir en conscience. Voilà comment être pranique, tout simplement. Apprendre à vous nourrir en conscience de ce dont vous vous nourrissez, à commencer par ce qu'il y a dans l'assiette, dans le verre, dans le bol, et puis de toutes ces sources énergétiques qui jalonnent notre quotidien, notre journée. Les para-nourritures, la gestion des pensées, des émotions. Arrêtez de compenser avec l'alimentation, car nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Et puis les relations. Toutes ces sources de satisfaction, voire d'épanouissement du quotidien, qui sont aussi des nourritures, diverses et variées, aussi insignifiantes ou fantastiques, grandioses soient-elles. Écouter, reconnaître, respecter la faim physique. Je l'ai dit, apprendre à gérer les faims mentales et émotionnelles pour ne plus être dans des réflexes compensatoires, de béquilles alimentaires. Détoxiner régulièrement, cultiver l'équilibre acido-basique au niveau de la santé du corps,
biologiquement parlant. Cultiver le déconditionnement des schémas limitants, tout simplement en cultivant l'alignement des 4 corps et en particulier l'alignement du corps mental et l'alignement du corps émotionnel. Si vous souhaitez être pranique, arrêtez de vouloir être pranique, considérez que vous l'êtes déjà. Ainsi, parmi ces vidéos extrêmement importantes que je vous ai proposées, si vous souhaitez vous évaluer dans cette capacité à être pranique, eh bien, je vous invite à évaluer votre alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Je vous invite à évaluer vous concernant les 4 piliers de la nourriture pranique. Où en êtes-vous avec ces 4 sources de la nourriture pranique? Où en êtes-vous dans le fait de cultiver les 3 secrets de la nourriture pranique? Silence, immobilité, verticalité. Où en êtes-vous avec cela? Où en êtes-vous avec le fait de cultiver le double alignement, la verticalité en harmonie avec l'horizontalité de notre vie? Où en êtes-vous avec ces 4 thématiques fondamentales, sans quoi l'état pranique reste une gageure, reste pour moi compromis, si tant est qu'il faille être pranique. Il n'y a en réalité rien à vouloir. Et tout simplement, ne rien chercher, ne rien attendre, ne rien forcer, ne rien analyser, de rien ne s'impatienter, ne rien refuser, ne rien retenir, ne rien éviter. Simplement faire tout en laissant faire, cultiver le laisser-faire, sans pour autant ne rien faire, favoriser, viser cette qualité d'être au présent, de s'immerger avec ici et maintenant, et dans l'abandon, générer cette abondance qui nous fait vivre la présence. C'est, pour moi, le secret du bien vivre, et peut-être un jour de cet état pranique. Peu importe, au regard de toutes ces personnes connues et pas connues qui ont été praniques et qui ne le sont plus. J'entends stabilité du poids sans manger, sommeil divisé par 2, une super énergie. Exemple, Jericho Sunfire, qui a été plusieurs années pranique et qui ne l'est plus. Pourquoi vouloir être pranique? En réalité, qu'est-ce que cela traduit, révèle, trahit de ce que vous n'avez pas intégré, accepté de vous-même, avec vous-même ou de votre vie, au point de vouloir être quelqu'un d'autre, considérant que vous n'êtes pas déjà cela. Pourquoi vouloir être pranique si cela relève uniquement d'une expérience et non pas de quelque chose qui s'impose naturellement, par voie de conséquence? Ainsi, il y a Jericho Sunfire, il y avait aussi Johan Guri Amaterasu, qui a été pranique pendant plusieurs mois et qui, ayant déménagé sur Paris, vit maintenant la vie parisienne et a déconnecté de cet état pranique. Ce que nous vivons en réalité est toujours très juste, à partir du moment où nous sommes davantage dans le laisser-faire que dans le faire. Sinon, vous savez ce que l'on dit, c'est l'enfer que de vouloir trop faire. Alors arrêtez de vous en faire et soyez simplement ce que vous êtes, ce que nous sommes tous, des êtres spirituels tentant de vivre une expérience de vie humaine. Comment? En étant davantage aimant, davantage dans l'expression de l'amour pour toute forme de vie, et non pas de ce qui nous arrange uniquement.
En conclusion, si conclusion il y avait, peu importe ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, peu importe que vous mangiez ou que vous ne mangez pas, peu importe que vous soyez pranique ou que vous ne soyez pas pranique, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Pourvu que vous soyez en pleine santé physique, que vous ne vous mettiez pas en danger avec votre corps physique, pourvu que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre peau, pourvu que vous soyez équilibré avec vos pensées, vos émotions, que vous sortiez de systèmes de compensation alimentaire et autres que alimentaire bien sûr. Pourvu que votre vie soit synonyme de joie, de satisfaction, d'épanouissement, de bonheur, tout simplement. Pourvu que vous soyez aimant, rayonnant. Pourvu que dans cet amour spontané, vous soyez magnétique comme un aimant. Personnellement, quand je croise une personne pranique, ce qui m'intéresse, ce n'est pas depuis combien de mois ou d'années elle ne mange plus. C'est de m'imprégner de ce rayonnement, de cette émanation du cœur et de ressentir vibratoirement cette qualité d'être, d'alignement, d'expansion de la conscience, d'unité que cette personne peut émaner. Tout simplement. Comment, non pas être pranique, mais comment s'aligner, autrement dit se mettre à jour avec soi-même, comment s'expanser au-delà des limitations mentales et émotionnelles, au-delà des croyances diverses et variées dont nous avons fait héritage et que nous-mêmes nous entretenons par la suite. Comment rayonner? Eh bien, une fois encore, cette vidéo est très importante, elle est centrale dans ce dispositif de la nourriture en conscience pranique. Cultiver le rester neutre en toutes circonstances, présent, détaché, bienveillant. Et je vous dis à bientôt.